Voilà, la mère, elle est venue me réclamer de la bouffe au camion, donc j'ai redonné. De toute façon, on va aller en course, donc voilà. On s'en va maintenant. On va aller déposer la banquette, faire des petites courses, plein de clopes et direction vers Kalamata pour faire des achats au Praktikair, donc au magasin de bricolage. Voilà, mission accomplie. Là-bas, ça les intéressait en fait, la banquette, donc je leur ai laissé. Et maintenant, nous, on va au magasin de bricolage, 2h30 de route. Bon, il nous reste encore 1 heure de route. J'ai failli m'arrêter là. Il y avait un chien, un petit chien qui avait l'air assez jeune en plein milieu de la route, dégoulinant sous la pluie et qui bougeait pas, tu vois, vraiment en plein milieu. Il avait pas l'air très bien. Et du coup, j'ai failli m'arrêter, sauf que il y avait une voiture devant moi avec un local. Déjà, on pouvait pas s'arrêter, c'était dangereux. Il fallait attendre de pouvoir faire demi-tour, tu vois. Et puis lui, il a fait demi-tour en fait pour aller lui porter assistance. Donc du coup, je continue. Il y a des belles âmes partout, hein. Pas que les voyageurs, hein. T'as des locaux qui aiment les animaux aussi, hein. Voilà, bon, j'espère qu'il ira mieux ce petit bout. Je sais pas ce qu'il a eu, s'il s'est fait taper par une bagnole ou... Enfin, voilà. Bon, aujourd'hui, temps de merde. Je suis revenue sur un spot que je connais déjà. Voilà, bon, c'est pas le spot du sec, mais pour une nuit, ça va, tu vois. Donc voilà, c'est là où j'avais rencontré la petite chaîne, tu sais, où j'avais eu un coup de cœur et qu'elle nous avait suivi un petit peu. Elle avait couru derrière le van quand on était parti. Voilà. Je suis en train de mettre en route une pizza, salade, et il est 15h. Alors je dois te dire qu'on est allé donc au Praktikair, on s'est tapé quand même 2h30 de route pour aller à ce foutu magasin. Sachant qu'à équivalence, tu avais aussi un Leroy Merlin à 2h30 de route, mais plus vers Athènes, donc grande ville, vachement plus galère. Et donc j'ai décidé plutôt de faire le Praktikair, donc dans l'autre sens, 2h30 de route. Et franchement, c'est un magasin qui est super désorganisé. C'est très très cher, enfin plus cher que le Leroy Merlin par exemple. Et en plus, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Par exemple, je voulais du liège en rouleau, il n'y en avait pas. Il y a plein de trucs que je voulais que j'ai pas pu avoir, donc j'ai pris des trucs de remplacement. C'est pas grave. D'ailleurs, j'ai pris un truc c'est des tissus recyclés en fait, ça va remplacer le liège en fait, pour isoler tous les endroits que j'ai pas isolés. J'ai pris des tasseaux. Pareil, ils n'avaient pas de plaquage bois genre MDF ou je sais pas, autre, en petite épaisseur. Et pour les plaquages de portières, il faut pas un truc qui fait 2 cm, tu vois. Donc du coup, j'ai pris, c'est du parquet en fait, hein. Mais ça le fera, tu vois, c'est des grosses planches, elles sont larges. Voilà. J'ai aussi racheté un pistolet à colle puisque j'ai carrément éclaté celui que j'avais. J'ai des cartouches de colle, j'ai un peu de visserie, tout ça. Je m'aperçois que j'ai oublié aussi d'autres petites choses, mais bon, on se débrouillera pour trouver ça ailleurs en fait, parce que là demain on va retourner là où on était en fait, en sauvage, mais là où on était. Déjà il fait plus beau et je sais pas, je préfère. Je viens de m'amuser à écrire sur le sable et il retrouve rien de mieux que de foutre ses papoutes dedans. Allez viens. Viens Albert. Alberto du ghetto. Ouais. Oh non. Pitié, délivrez-moi. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas jouer avec des bâtons qu'avec ta longe? Oh. C'est qui m'a réveillé cette nuit à 3h du mat? Réponds. C'est qui m'a réveillé cette nuit à 3h du mat? C'est Stark. Bon, il n'y peut rien le pauvre, il avait la chiasse. Et là ça va mieux. Mais du coup, voilà, moi je suis pas ultra méga en forme. Allez viens. Il est infernal.
infernal. Il est infernal, je vais le manger tout cru. Je vais le manger tout cru. Je te mange tout cru. Je te mange tout cru. T'es coincé. T'es coincé. Allez, vas-y, décoince-toi. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est 23h et quelques, presque minuit. J'étais couchée depuis 22h30 à peu près. Et bon, comme vous avez vu, on était en bord de mer, sauf que là, il y a une alerte vigilance sévère pour pluie, inondation. Donc, et puis des vents très très forts. Et j'avoue que, en fait, je me suis un petit peu tâtée, mais je me suis dit, bon, allez, on va quand même pas prendre de risques. Du coup, on a roulé, même pas 3 km. Je me suis trouvé un petit bord de chemin qui mène à une église, en fait. Donc, on est au calme, on a moins de vent quand même que sur le bord de mer. Et au moins, là, on est à l'abri des inondations. Voilà, allez, bonne nuit. Bon matin, les amis. On a bien dormi sur ce petit bord de route, de petits chemins de campagne. Il y a une voiture qui est passée, c'est tout. Le seul truc chiant, c'est que ça s'arrête pas de pleuvoir. Donc bon, on va devoir quand même se promener. Puis on va reprendre la route, direction. Normalement, il fait plus beau vers là où j'étais là. Voilà. Oh, voilà où on s'est mis. Et voilà un peu le cadre, parce que du coup hier j'ai rien vu, hein. Il faisait nuit. Je savais vraiment pas où j'allais mettre les pieds. On va faire un petit tour et puis on se remet en route. Ah, il y a la mer là-bas derrière. Mais déjà moins près que comme nous on était garés. Parce que nous on était quand même garés à aller 10 mètres, 15 mètres. Sur le sable en plus, donc imagine avec toute la flotte qui est tombée, ça serait peut-être resté coincé. Hop là. Bon, il y avait d'autres camping-cars et d'autres fourgons. Et sur tous les fourgons qui avaient les camping-cars, allez, je dirais peut-être 7 ou 8. Il y en a 2 qui sont partis aussi. Donc voilà. En pleine nuit. Voilà, on a promené, il a fait son petit caca, le pipi, préparé le van et puis on se remet en route. Donc tu vois, quand tu dois bouger comme ça le soir, assez tard, hein, ou la nuit, moi je dis une valeur sûre, franchement une valeur sûre, en tout cas dans tous les Balkans, c'est de se mettre un petit... tu regardes sur la carte, sur Maps, les églises, les chapelles, tout ça. Là, en l'occurrence, il y en avait 2 dans un périmètre de moins de 2 km. La première, ça ne l'a pas fait. Chemin trop pourri, alors de nuit, j'ai préféré éviter. J'avais commencé à m'engager. J'ai manœuvré, je suis sortie. Et celui-là, tu vois, c'était parfait. Donc là, l'église, elle n'est pas là. Elle est encore à peut-être 100 mètres d'ici. Et pareil, c'était un petit chemin qu'il fallait prendre. Après, je savais pas comment c'était. De nuit, tu vois, t'évites ça. Mais voilà, mais tu te mets ça, souvent tu vas avoir... une petite place sympa près des chapelles et pour une nuit ça dépanne bien. Puis après deuxième option, moins glamour, moins sympa, c'est parking de supermarché, hein. Puis voilà, hein. Ou de station essence. Voilà, bon allez. Bon si je viens de lui filer sa friandise matinale, plus une pâtée parce qu'on a quand même 2h30 de route et quelques. Donc voilà, ça va un peu long, donc je préfère lui filer tout là maintenant. Il va boire un petit coup d'eau et tout. Hey, je savais pas, mais j'avais l'impression qu'on était samedi. En fait, on est dimanche là. Complètement déphasé la nénette. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc on va rerouler 2h30, donc c'est bien. Quelque part, c'est bien parce que ça me fait rouler le camion après la réparation. Tu vois, c'est pas plus mal pour voir s'il n'y a pas de soucis et tout. Bon, il n'y a plus de soucis de bruit comme j'avais. Par contre, j'ai peut-être un nouveau truc. Mais là, je crois savoir d'où ça vient. En fait, mon pot d'échappement, il a déjà été réparé avec une soudure et tout. Voilà, parce qu'il était tombé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et mais tu sais, il est très très vieux. Donc je me demande si j'ai pas de nouveau un petit trou quelque part.
parce que ça fait un bruit, tu sais, un bruit un peu plus fort, comme si t'as un petit trou justement dans le pot d'échappement. Et ça, je reconnais bien parce que moi, j'ai eu la panne sur mes 3 camions. Donc, je checkerai ça. Il faut que je passe sous le camion. J'ai du mastic d'échappement. Donc, au pire, je pourrais réparer moi-même. Et pourquoi pas, comme je vais rester encore en Grèce un petit moment, là, tout l'hiver, je pense. Pourquoi pas prévoir remplacement de la ligne d'échappement en totalité. Histoire de repartir sur du propre dans les prochains temps. Et du coup, je ferai faire ça au garage où j'ai déjà été, là où ils ont fait du bon boulot et tout. Voilà, bon, on verra. C'est un projet, mais je pense qu'en attendant, ça peut tenir comme ça. Il faut que je regarde de toute façon. Bon, allez, on vous retrouve plus tard. Bon, je t'ai parlé du bruit là que j'avais, que je pense que c'était le pot d'échappement. Que j'ai que depuis hier, mais pas sur tout le trajet, tu vois. Et voilà, je viens de comprendre. Tu vois, moi c'est bien, je suis quelqu'un qui fait les niveaux genre tous les 200-300 km quoi. Même des fois plus. Enfin, qui en tout cas vérifié. Du coup, forcément j'ai vu ça direct. Hein. Donc ça, tu vois, ça n'a pas tenu, donc je vais le remettre. Je vais essayer de le serrer. L'idéal, ce sera un collier de serrage en métal. Je sais pas. À mon avis, il me l'a un peu mal remis, tu vois, parce que ça, il a dû le démonter, tu vois, pour quand il a fait l'injecteur. Du coup, je me dis, il a sûrement mal remis le truc. Mais ça va, j'ai des serre-flex, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va se débrouiller. Mais je suis étonnée qu'il n'y ait pas un truc en métal, en fait, là-dessus. Ça se trouve, il y avait. Je sais plus. Bon, je vais remettre ça. Bon, écoute, je sais pas si à l'origine, il y avait un collier de serrage ou pas. Je m'en souviens plus. J'imagine que normalement oui, mais est-ce que je l'avais et qu'il l'a laissé de côté, qu'il l'a perdu et du coup il a mis un serre-flex, quoi, j'en sais rien. Ou est-ce que je ne l'avais pas et que du coup il a remis un nouveau serre-flex, j'en sais rien. Du coup, bientôt, il faut que j'achète un deuxième collier de serrage un peu de ce type-là. Comme ça je le mettrai là, je serai plus emmerdée. Et en attendant, j'ai mis ça. J'ai fait un peu le système qu'il a fait, mais en mieux. Voilà, avec une petite sécurité, tu vois, qui est là. Comme ça, ça pourra pas redescendre. Et bien sûr, je l'ai bien revissé jusqu'en haut. Parce que je pense qu'avec les vibrations de la voiture, peut-être qu'il l'avait bien mis, mais que ça a dû descendre. Ou alors, il l'avait pas assez bien mis sur assez haut. Et du coup, c'est parti facilement, quoi. Voilà, bon, avec des scies, on peut aller loin. Donc, l'essentiel, c'est que j'ai vu d'où ça vient. Du coup, normalement, je devrais plus avoir ce bruit chelou, là. Oh là là, donc du coup j'ai roulé quand même, je pense, une 30aine de bornes avec ça. Ouais. C'est même exactement 2h50 de route qu'on a. Et oui, parce que là on va un petit peu plus loin que de là où on est parti. Et j'ai plus le bruit, donc c'était bien ça. Hein. Voilà, forcément, ça fait comme si tu avais un problème. Ça fait exactement le même bruit que quand tu as un problème avec ton pot d'échappement. Donc là, j'ai pas de problème au pot d'échappement, bien que je le vérifie quand même assez régulièrement, étant donné qu'il a été déjà rafistolé. Surtout avec toutes les bosses qu'on prend des fois, tu vois, ça c'est un truc que je vérifie souvent. Mais là, du coup, je vais m'arrêter plusieurs fois en cours de route pour vérifier que ça tient ce que j'ai fait. Voilà. Meilleure décision du jour, de retourner vers là où on était. Moi déjà j'adore les environs, mais surtout il fait vachement plus beau quoi. Voilà. Oh voilà, ça redevient sympa les petits paysages. Oh. Ouais, je te filme un peu le trajet parce que comme ça tu peux voir un petit peu quand on passe dans les villages. Voilà, il y avait un truc d'ouvert mais il y avait trop de monde, pas assez de place pour s'arrêter, tu vois. Voilà. Bon, de toute façon, on a ce qu'il faut en fait. C'est pas l'urgence. J'aurais bien aimé avoir un peu de poulet. Ça c'est des lieux qui doivent être blindés en haute saison. Mais à cette période, c'est tellement bien. Ici, tu vois, t'as des petits camping-cars. Hop. Ah ouais, mais c'est pas des voyageurs, ça. C'est des locaux. Ah là 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 là. Bon, je suis contente, il y avait un petit supermarché de proximité ouvert, donc j'ai acheté du poulet, des chips,
sais plus quoi, et du riz. Voilà, comme ça on va pouvoir se faire un peu de poulet. C'est surtout pour Stark, moi je vais en manger un petit peu mais pas trop. Et voilà, et puis je me suis arrêtée au chinois, tu sais, au bazar chinois. Je me doutais qu'ils étaient ouverts eux. Et du coup j'ai trouvé des scotch double face et tout, ça j'en avais plus, j'aime bien en avoir, et scotch normal aussi. Voilà. Bon, maintenant on va se spotter, il est quasi 13h. Hein. Première chose qu'on va faire en arrivant, c'est se promener, puis ensuite manger quoi. Oh, je pense que vous reconnaissez l'endroit. De retour sur mon petit spot là, le camion il est garé pas très loin. Allez, vas-y. Oh là là, tu le vois le camion. Bon, eh bien, on va vous dire à la prochaine vidéo. Hein, on va vous laisser là.